Voilà. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette quatrième rencontre du groupe Soyez une irrésistible invitation aux possibilités infinies. Voilà. Je suis toute dans... Est-ce que c'est le thème d'aujourd'hui, puis en même temps tout ce qui arrive à Vegas présentement, où est-ce que je suis d'une telle vulnérabilité, et je me permets ceci. Et vulnérabilité ne veut pas dire avoir de la peine. Ça peut être ça, hein, ça peut être ça, mais qu'est-ce que c'est que d'être... pourquoi la vulnérabilité? Pourquoi j'amène ceci? Parce que c'est le thème d'aujourd'hui, hein, intéressant, que ça arrive en même temps. Qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité? C'est se permettre d'être qui on est, sans aucun point de vue. Ne pas avoir de jugement, c'est de s'accueillir dans ce qu'on est. Et ce n'est pas de se complaire dans ceci. Hein? Ce n'est pas de trouver des raisons, des justifications, c'est pas ça. C'est de s'ouvrir à ce qu'on est, d'être cette plaie ouverte. Hein? On a l'impression qu'à ce moment-là, on est une plaie ouverte et que on n'essaie pas de s'éloigner de rien. On reste présent avec ce qui est. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on parle de vulnérabilité? Bonsoir Maude. Pourquoi est-ce qu'on parle de vulnérabilité dans le fait de devenir cette irrésistible invitation aux possibilités infinies? C'est justement, c'est lorsqu'on se permet d'être sans aucun point de vue et de ne plus avoir de point de vue par rapport à ce qu'on désire créer dans notre vie. Pas créer, mais ce qu'on désire ce qu'on désire créer. Et ne plus avoir de point de vue, ce n'est pas d'être indifférent. Ce n'est pas d'être indifférent, puis c'est ne pas de disparaître de notre vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient, en tout cas qui ont trouvé, moi la première, lorsque j'ai commencé à apprendre des choses au niveau de OK, c'est pas par rapport à Access, mais avant Access, c'était ne plus avoir de point de vue. C'était pas dit ainsi, mais j'avais trouvé la solution, c'est de disparaître, de ne plus être là. Facile, hein? Ne plus être dans mon mental. C'est comme ça que je vais pouvoir être plus vulnérable. Mais c'est pas ça, c'est vraiment la vulnérabilité, c'est d'être présent à tout et de ne plus avoir de point de vue. La vulnérabilité extrême, c'est entre autres d'être présent à la douleur de ce qui est et de ne pas réagir, de ne pas résister et de ne pas être et de ne pas voilà et de ne pas c'est d'être présent à tout et de ne pas résister, réagir ou d'être en accord ou de s'aligner et d'être en accord. Et ce n'est pas d'être froid, mais c'est de permettre. C'est d'être dans le laisser-être et de permettre les choses d'être telles qu'elles sont. Voilà, la vulnérabilité extrême, c'est en même temps de connaître ce qui vous est adressé. Hein, parce que c'est ça, être vulnérable lorsque quelqu'un nous juge, de nous juge, c'est de ce qui nous est adressé, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de signification, ou quoi que ce soit d'autre, c'est de ne donner aucune valeur, aucune signification, aucune importance à tout ceci. Donc, à partir de cette réalité, devenir vulnérable, dans cette réalité, devenir vulnérable, c'est souvent d'être faible. Mais c'est dans la vulnérabilité qu'on retrouve une force, on retrouve cette présence. C'est être dans cette vulnérabilité, c'est d'être présent à ce qui est sans aucun point de vue. Et je vais vous donner un exemple. Ce matin, j'étais dans mon lit et je suis en train de, justement pour créer cette vie phénoménale, une des choses qui apparaît beaucoup dans mon univers, c'est cette petite fille de 2 ans que j'étais
Et il est arrivé quelque chose, en tout cas, il s'est produit quelque chose lorsque j'avais 2 ans. Voilà, un abus sexuel, un toucher sexuel. Et tout ce que j'ai pu faire dans l'espace d'un moment avec moi-même, tout ce que j'ai pu enregistrer, tout ce que j'ai pu créer pour moi-même, avec moi-même à ce moment-là, c'est phénoménal. Tout ce que je découvre, c'est comme wow! Et tout ce que j'ai créé comme limitation qui me suit, puis que maintenant je veux vivre cette vie phénoménale, je me dois d'être en présence de ceci. Ben, être vulnérable avec moi ce matin a été de reconnaître, OK, la petite fille de 2 ans, et de reconnaître l'énergie dans laquelle elle était, de permettre ceci. J'étais apeurée. J'étais tout ce que j'ai pu m'imaginer à 2 ans à ce moment-là, dans cette part, tout ce que j'ai perçu de l'autre, tout ce que j'ai perçu de ce qu'il pensait, tout ce que j'ai perçu de ce qu'il pensait qu'il était en train de faire, tout ce que j'ai perçu de ce qu'il pensait de lui, à ce moment-là, c'était dans mon énergie. Et d'être cette vulnérabilité, c'est de me permettre cet espace-là où est-ce que je ne savais pas quoi faire et en même temps de reconnaître tout ce que j'ai tenté de faire pour essayer de gérer ceci à l'âge de 2 ans que j'étais. Et c'était de créer de l'espace pour tout ceci, sans aucun point de vue. Et c'était correct. J'étais présente avec cette petite fille-là que j'étais. Et c'est vraiment ça, d'être vulnérable, c'est on est là pour soi-même. Entre autres, si je veux dire cette vulnérabilité avec soi-même, c'est d'être présent avec soi-même. Et là, c'était pas le moment pour moi, c'est pas le moment de détruire, de créer à chaque fois que je percevais quelque chose. C'était de permettre cet espace où est-ce que tout ceci, à 2 ans, a été réel pour moi, de ne pas mettre de valeur, de ne pas mettre d'importance, de ne pas, voilà, et d'être présente à ceci. OK, c'est comme ça que tu l'as vécu. Maintenant, une fois que j'ai perçu que l'espace était créé, là, OK, est-ce qu'il y a quelque chose à détruire et décréer? Parce qu'on a tendance à vouloir avec soi-même, on perçoit quelque chose, OK, détruire, décréer. En tout cas, moi, j'ai tendance à être comme ça. Mais il y avait une partie de tout ceci que pour passer à autre chose, il y avait cette partie-là que j'avais pas fait avec moi-même. Me permettre d'avoir été ceci. Me permettre d'avoir eu peur. Me permettre de ne pas savoir à ce moment-là. De ne pas avoir su. Et d'avoir choisi, d'avoir, voilà, quand on est tellement conscient lorsqu'on est enfant. Et j'ai utilisé mes capacités à ce moment-là pour tenter de gérer tout ceci, mais Dieu sait qu'à travers la peur et à travers, quand on agit, à travers la peur, on ne fait pas nécessairement les choses qui sont de façon consciente. Voilà, donc c'est vraiment, je vous invite dans cette vulnérabilité avec vous-même, si vous avez vécu des choses lorsque vous étiez jeune, de parler à cet enfant-là que vous étiez et de lui dire que vous êtes avec elle, avec lui, et que vous allez toujours être là avec elle et ce de ne pas juger rien de ce que vous avez vécu en tant qu'enfant. C'est de permettre à tout d'être là. Ce n'est pas de juger, ce n'est pas de justifier, c'est vraiment de permettre à ceci. Pendant la classe de facilitateur, j'ai eu un moment, une même chose, où est-ce que, encore là, cette petite fille de 2 ans, c'était de me permettre à ce moment-là, mais j'ai pas su quoi faire. Et voilà, j'ai pas su quoi faire. Et juste le fait de permettre ceci, ça a créé tellement d'aisance dans mon univers. Et si justement se permettre ces espaces-là avec soi-même, où est-ce qu'on était stupide, on était ignorant, on n'a pas su quoi dire, on n'a pas su quoi faire. Et si c'était de permettre ceci, sans aucun point de vue? Wow, et tout ce que ça éveille en vous, allez-vous tout détruire?
et de créer tout ceci for un zillion. Right and wrong, good and bad, puck and putt on 9 shorts, balls and beyonds. Ici, c'était en vous permettant de vous ouvrir à ces énergies qui sont là en vous, hein, que vous allez pouvoir arriver à créer, à passer à autre chose. Souvent, on croit au niveau du mental, et dans cette réalité, si on résiste et si on réagit à quelque chose, on va créer autre chose. Mais en même temps, est-ce qu'il y a des situations dans votre vie qui reviennent encore et encore? Si vous voulez créer une réalité différente, il va vous falloir être vulnérable. Puis, entre autres, et de un, pour aller voir qu'est-ce qui est là dans votre univers qui vous empêche. Un exemple, si au niveau monétaire, vous n'avez pas l'argent que vous désirez, où est-ce que dans ma vie, je ne me permets pas d'être vulnérable? Où est-ce que dans votre vie, vous ne vous permettez pas de vous recevoir totalement dans tout ce que vous êtes? Dans le bien, dans le bon, dans le moche, dans le laid, c'est vraiment se recevoir dans tout. Et quand on se permet ceci, voilà, il y a une paix. Ici, être vulnérable, ici, c'était la seule façon d'être en paix avec soi-même. Ici, c'était aussi être vulnérable, c'était la capacité de tout changer à ce moment-là. Et ça ne veut pas dire s'ouvrir à ceci, qu'on se soumet à ceci, qu'il y a juste ça qui existe. S'ouvrir à ceci, c'est de permettre à ceci d'être. C'est ainsi que ça a été. Et voilà, et sans aucun point de vue. Sans aucun point de vue. Ah, cool. Merci, Maude. Merci. Maude nous dit, ma connexion Internet est instable. J'espère que ça va aller. En même temps, wow, Edith, ça résonne fort pour moi. Oui. Et ça, c'est pas populaire dans cette réalité, hein, que de se permettre d'être tout ceci. D'être ben oui, on agit peut-être de façon ignorante, on agit de façon stupide, inconsciente. Et si c'était de baisser nos barrières et de nous permettre d'avoir été ainsi? Ouais, c'est ce que je vous invite cette semaine, entre autres, une des activités à faire, c'est vraiment de regarder dans votre vie ces espaces où vous ne vous êtes pas permis quelque chose. Et est-ce que le fait d'y avoir résisté, est-ce que le fait de continuer de vous juger, est-ce que le fait de continuer à réagir à ceci crée la paix? Ou si ça ne fait que créer la lutte, ça ne fait que créer la difficulté dans votre vie. Ça ne fait que créer les problèmes et ça ne fait que créer le combat avec vous-même. Bonsoir Edith. Oui, moi je suis exactement dans cette situation. Je suis exactement dans cette lutte et ce combat à ne pas pouvoir lâcher, accepter et à me retrouver. Maintenant, par exemple, même avec ma connexion à Internet, voilà, c'est oui, bonsoir. Alors, quelle vulnérabilité ne te permets-tu pas? Donc, qu'avez-vous rendu de si vital, précieux, réel à combattre, à être invincible? Madame, excusez-moi, je suis... voilà, d'être invincible, qui vous maintient dans la difficulté et qui vous maintient voilà, dans la difficulté et les problèmes. Et tout ce qui allait vous détruire et décréer faut un zillion. Right and wrong, good and bad, puck and putt, all 9 shorts, balls and beyonds. Ouh! Cet après-midi, Maud nous disait, j'ai réécouté les 2 derniers calls en faisant de la poterie, comme si j'étais en train de rassurer mon enfant intérieur à passer à quelque chose de différent. Cool! Cool! Ouais! Et qu'est-ce qui créerait de l'aisance dans votre vie? Être vulnérable, c'est ça aussi. Merci, Maud.
C'est de se permettre, hey, qu'est-ce qui créerait de l'aisance dans ma vie? Que savez-vous? Que percevez-vous qui est possible pour vous? Et comment est-ce que vous pouvez créer de l'aisance pour créer ceci dans votre vie? Ouais. Mm-hmm. Combien de jugements, d'agenda, d'inventions et de mensonges utilisez-vous pour créer le mal, la malédiction et la corruption, de l'invincibilité? Et tout ce que vous choisissez, et tout ce qui est, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un désillusion. Right or wrong, bad protocol, nine shorts, pas de beyond. Ici, l'invincibilité avait sa place aussi en même temps. Lorsque vous êtes sur un champ de bataille, et puis qu'il y a une armée devant vous, être invincible, ben c'est peut-être le moment, à ce moment-là, que c'est intéressant d'utiliser cette énergie-là. Mais dans votre vie tous les jours, est-ce que c'est l'énergie qui est requise dans votre vie? Si vous voulez créer, si vous voulez devenir cette invitation, irrésistible invitation aux possibilités infinies, c'est vraiment de vous permettre baisser vos barrières et de vous permettre d'être ce que vous êtes. Et c'est vraiment de vous ouvrir à vous, moi la première, à une façon d'être avec soi-même, avec la vie, avec les gens autour, totalement différente. Et qu'aurez-vous à perdre à ce moment-là? Et en même temps, d'être cette vulnérabilité, c'est probablement le défi le plus grand qu'on a avec soi-même. Et être vulnérable, c'est nous avec nous. C'est nous que nous devons choisir. Il n'y a personne d'autre qui peut choisir cette vulnérabilité-là pour vous. C'est vraiment dans votre relation avec vous-même. C'est vraiment dans vos choix. Est-ce que je continue de maintenir en place ce point de vue-là que ça me fait mal? Est-ce que je continue de maintenir en place cette idée-là du jugement de l'autre? C'est vraiment d'être totalement honnête avec soi et de se dire, OK, qu'est-ce que je désire? Est-ce que je désire vraiment l'aisance pour moi? Et moi, je reviens toujours à cette idée. Est-ce qu'un être infini choisirait ceci? Et je me réfère à ce moment-là. Est-ce qu'un être infini choisirait de se faire mal, de ce qui crée la contrariété dans sa vie? Ou si l'être infini, est-ce que ça, me faire mal, ça contribue à créer ce que je désire? Non. Est-ce que ça contribue à créer le futur que je désire, la vie phénoménale que je désire? Non. Non, l'être infini va choisir ce qui va vraiment créer tellement plus pour lui. Puis quand je dis tellement plus pour lui, c'est qu'il va choisir les possibilités dans les possibilités, en posant des questions, ça va se développer toujours, toujours plus. Il n'y a pas de fin, hein? Infini. C'est infini. Et ça va contribuer dans le sens que un être infini va choisir la joie, va choisir voilà, l'aisance, la légèreté, l'expansion. Pourquoi? Parce que c'est qui il est. Voilà. Mais en même temps, tout ceci, on ne l'a pas choisi. Ça fait des vies qu'on ne l'a pas choisi. Et donc, parce que souvent, on ne savait pas. Ou bien la conscience n'y était pas. On n'avait pas la conscience. Mais Dieu merci, on est revenu sur cette planète dans cette vie-ci. Justement, ici, on était justement ici pour choisir ceci, pour créer sur la planète une énergie différente, une possibilité différente, pour justement être cette contribution-là qui va amener les gens, qui naturellement va amener les gens vers autre chose. Parce que voilà, c'est lorsque on aura atteint, Gary disait, lorsqu'il y aura 10 000 personnes qui seront qui choisiront de se vivre à partir de la conscience, que les choses vont être possibles au niveau de la planète. Donc, plus on est de gens qui choisissent la conscience, on a atteint ce nombre-là. Donc, il est possible pour nous tous demander, c'est pour ça que je vous dis, demandez à l'univers ce que vous désirez parce que ça va arriver de plus en plus vite. Et puis, l'univers peut vous montrer de façon très rapide aussi ce qui est en place dans votre univers qui vous empêche,
empêche, ce qui est en place dans votre univers, qui empêche justement de recevoir ceci, c'est-à-dire qu'est-ce qui est maintenu en place dans votre énergie et qui a une vibration qui empêche pour vous de recevoir ce que vous désirez. Voilà. Et plus vous allez ici justement choisir l'aisance, choisir la légèreté, choisir ce qui crée de l'expansion dans votre vie, était la contribution que vous êtes pour la planète à ce moment-là. Combien de gens dans cette réalité choisissent ceci? Très peu. Ici, c'était en suivant ceci que vous créerez votre vie phénoménale aussi. Je sais, je répète souvent d'une fois à l'autre parce que bon, on a souvent besoin de l'entendre aussi, mais avec des mots différents. Voilà. Donc voilà, cette vulnérabilité-là, c'est de se permettre à recevoir tout et n'importe quoi, voilà. Et vous n'avez aucun point de vue par rapport à ce que vous recevez. C'est le recevoir total. Vous êtes à ce moment-là totalement vulnérable. Et puis ça va demander de détruire et de décrire plein de croyances qu'on a mis en place, plein de croyances auxquelles on a adhéré, avant de choisir d'être dans cet espace-là de façon régulière dans notre vie. Et lorsqu'on est cette totale vulnérabilité, on vieillit moins vite. Intéressant, hein? On vieillit moins vite, c'est-à-dire que quand on est dans cette totale vulnérabilité, il n'y a aucun point de vue que les gens peuvent venir nous chercher et nous contrôler. Hein? Plus on choisit la vulnérabilité, moins on a de points de vue fixes. Et voilà, les points de vue fixes au niveau énergétique se fixent dans le corps. Avez-vous déjà vu des gens vieillissants qui deviennent de plus en plus rigides, de plus en plus... Voilà. Regardez leur façon, observez leur façon de penser et ils ont des points de vue qui deviennent tellement fixes. Mais ça se fixe dans le corps. Donc, si vous choisissez de devenir cette vulnérabilité dans les moments que vous vivez dans votre vie, ben, ça va justement permettre de prendre conscience des points de vue fixes que vous avez et de les détruire et de les créer. Et quand vous faites ceci, à chaque fois, ici, vous rajeunissez. Ici, votre corps se rajeunissait. Hein? Ici, voilà, et désirez-vous faire... c'est dans le film de de Brad Pitt qui faisait la vie, je crois, secrète de Benjamin, je me souviens plus quoi, ou où est-ce que, au lieu de vieillir, il rajeunissait. Et ici, c'était ce qu'on pouvait créer. Est-ce que c'est léger dans votre univers, ceci? De créer une vie où est-ce que vous rajeunissez? Votre corps rajeunit. Si c'est léger, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait qu'on vieillit? C'est les points de vue auxquels on adhère. Wow! Et tout ce que ça fait remonter, ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion? Ah, right and wrong, good, bad, pod, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Voilà. La vulnérabilité fait en sorte que... OK, je vais juste répondre à la question on peut avoir la formule, les points de vue fixes? Oui. Les points de vue fixes, c'est souvent l'ordre. Donc, combien de points d'ordre est-ce que j'utilise pour... Et vous mettez... OK, donc on va en faire quelques-uns. Combien de points d'ordre utilisez-vous pour maintenir en place l'invincibilité? Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un zillion? Right, wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Combien de points d'ordre utilisez-vous pour maintenir le combat comme étant votre grande force? Et tout ce qui est, allez-vous détruire et décréer fois un zillion? Right and wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Combien de points d'ordre utilisez-vous pour maintenir en place que la lutte et le combat, pour maintenir en place le mensonge que la lutte et le combat, c'est ce qui est requis pour arriver à ce que vous désirez créer, pour créer la vie phénoménale que vous désirez. Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et décrire fois un zillion? Right and wrong, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Combien de points d'ordre utilisez-vous pour créer votre vie phénoménale? Voilà.
Hein? Si vous vous dites il faut ça, il faut ça, il faut ça, vous êtes dans les points d'ordre. Vous n'êtes pas dans les possibilités ici. Vous êtes dans les points de vue fixes. Et tout ce qui est, allez-vous détruire et décréer fois un zillion? Right and wrong, bad, pot, poc, all nine shorts, pause, nuance. Combien de points d'ordre utilisez-vous pour maintenir en place le pouvoir? Mais le pouvoir à travers la force, à travers le combat et à travers la lutte. Oh! Et tout ce qui est, allez-vous détruire et décréer fois un zillion? Oh! Right and wrong, good and bad, poc and pot, all nine shorts, pause, nuance. Oh! Oh! Ouf, je prends une gorgée. Ah. Combien de points d'ordre utilisez-vous pour maintenir en place que la vulnérabilité, c'est être petit ou être la petitesse que vous êtes? Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion. Right and wrong, bad, pot, poc, all nine shorts, pause and beyond. Ah, combien de points d'ordre utilisez-vous pour vous maintenir dans la petitesse? Est-ce que c'est avec être la petitesse que vous allez créer votre vie phénoménale? Non. Allez-vous te détruire et décréer ceci fois un zillion? Right and wrong, bad, pot, poc, all nine shorts, pause beyond. Et en même temps, combien de points d'ordre utilisez-vous pour être la grandeur? Voilà. Combien de points d'ordre utilisez-vous pour créer? C'est pas pour créer la grandeur que vous croyez que vous êtes. Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et décréer fois un zillion? Right and wrong, bad, pot, poc, all nine shorts, pause beyond. Par tout ce que vous avez mal identifié et mal appliqué ou détourné, que la vulnérabilité, non, que le pouvoir, que la vulnérabilité voilà, qu'est-ce que c'est? Que la vulnérabilité, c'est être un paillasson, c'est d'être le souffre-douleur, souffrir pour les autres, c'est d'être le martyr, c'est d'être oh my God, oh, voilà, pour pouvoir sauver les autres et pour pouvoir vous sauver, allez vous tout détruire et décréer ceci fois un zillion. Wow. Right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, pause and beyonds. Oh, wow. Qu'avez-vous rendu de si vital, précieux, réel? À maintenir ce point de vue fixe que vous allez arriver à votre but en vous forçant, en n'étant pas vous-même, en étant quelqu'un d'autre. Allez-vous te détruire et décréer ceci fois un zillion. Right and wrong, bad, pot, poc, all nine shorts, pause and beyond. Qu'est-ce que vous croyez quand on dit souvent être plus qui vous êtes vraiment, d'être qui vous êtes vraiment, être plus. Hein, les gens disent oui, mais je veux être plus moi. Être plus vous, est-ce que vous croyez que est-ce que vous allez dans les au-delà? Ici, être plus vous était justement d'être vulnérable, de vous permettre de vous ouvrir à vous-même, à un niveau où vous ne vous êtes jamais ouvert avant. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décréer fois un zillion. Right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, pause and beyond. Ah. Voilà. Oh. Ici, être vulnérable causait la destruction de vos limitations. Souvent, on croit qu'être dans la puissance, dans la lutte et dans le combat nous permettait d'arriver à ce qu'on désire, mais si tout le temps, on était dans la limitation de nous-mêmes, on ne se permettait pas d'être présent à nous à ce moment-là. OK. Combien de jugements, d'agenda, d'illusions et de mensonges utilisez-vous pour créer la domination,
du mal, de la corruption et de la médiocrité. En continuant de croire que vous êtes fort, forte dans le combat, dans la lutte et l'invincibilité que vous choisissez. Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et le décrire fois un zillion. Right, wrong, bad, pas de poc, all nine shorts. Bien, je vais écrire ceci, je ne vais pas l'oublier. Donc, combien de mensonges et combien de mensonges, de jugements, d'agenda et d'inventions utilisez-vous pour créer la domination du mal, de la corruption et le mot qui vient, c'est malédiction, ok? Mais c'est pas malédiction, c'est de la médiocrité du pouvoir à travers la force, le combat et la lutte que vous choisissez. Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et le décrire fois un zillion. Right, wrong, bad, pas de poc, all nine shorts, bien. Et on va aller dans l'autre sens. Combien de jugements, d'agenda, d'inventions et de mensonges utilisez-vous pour créer la domination de la victime que vous choisissez? Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et le décrire fois un zillion. Right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, boys and youngs. Et ici, il y a une différence avec victime que je veux amener ici. Parce qu'on peut choisir d'être la victime. C'est plaisir. On peut choisir d'être la victime parce qu'on perçoit que c'est l'énergie qui est requise pour avoir ce qu'on désire. Ça, c'est différent que de se sentir une victime, d'être incapable de passer à l'action, d'être incapable de changer quelque chose dans notre vie. Et c'est sûr que si vous êtes là-dedans, je suis incapable de changer ceci, c'est que vous êtes dans votre mental. Vous fonctionnez à partir de votre mental, vous fonctionnez à partir de l'inconscience. Quand on entend quelqu'un dire « j'ai tout fait pour essayer de changer ceci », c'est que les gens ont tenté de le faire à partir de leur mental. Quand vous voulez que quelque chose change, ça va se créer à partir de la conscience, à partir des prises de conscience que vous allez avoir. La vulnérabilité, c'est d'être totalement dans la question, tout le temps. Parce que c'est en étant dans la question que vous allez recevoir les prises de conscience. Si vous êtes dans le pouvoir, dans la lutte, dans le combat, vous ne recevrez pas parce que vous n'êtes pas dans un espace pour recevoir. Vous êtes dans un espace pour pousser. Quand on est dans la lutte, le combat, on est pour pousser. La vulnérabilité, c'est de se permettre de recevoir, de percevoir et de recevoir tout. Tout ce qui est, si vous êtes en présence de quelqu'un, de recevoir tout ce qui est de cette personne. Comme tantôt, j'écoutais la télé, ce qui s'est passé hier soir à Vegas. Cet homme, son frère, il disait, on voyait pas ça de lui. Il n'y avait pas ça dans ça. Il n'était pas là, mais c'est ça. Combien est-ce qu'ils se sont coupés de? Ils ne se sont pas permis de recevoir tout ceci de cet homme, que c'était possible. Et si c'était pour vous de vous permettre, lorsque vous êtes en présence de quelqu'un, de percevoir tout ce de cette personne. Et là, le truc, c'est sans aucun point de vue. Ici, c'est « OK, cette personne-là, OK, elle est menteuse. OK, cette personne-là, OK, elle a fait ça dans une autre vie. OK. » Et c'est vraiment d'être dans cet espace ou bien cette personne-là est d'une telle générosité. Ça peut être ça aussi. Mais c'est de vous permettre de recevoir tout de la personne, être vulnérable, c'est ça aussi. Recevoir toutes les informations que vous pouvez recevoir, non pas à partir du mental, mais au niveau de l'être, de percevoir et en même temps de percevoir ce qui est possible avec cette personne dans cette relation-là. OK, est-ce que cette personne-là est une contribution à ma vie? Est-ce que cette personne-là est là, elle crée ma vie ou si sa présence détériore ma vie? Et non pas à partir de la victime, là.
On ne pose pas la question à partir de votre mental, mais c'est vraiment de vous permettre de recevoir ici au niveau énergétique. Hein? Être vulnérable, c'est baisser nos barrières et de recevoir ce qui est. Et si vous avez des points de vue par rapport à tout ceci, voilà, je vous invite à détruire et décréer tout ceci. La vulnérabilité va vraiment vous permettre de vraiment cette capacité à tout changer. Parce que c'est combien de fois dans votre vie que vous vous êtes dit je suis plus capable ou ça sert à rien, ça marche pas. Et c'est à ce moment-là que vous avez reçu les prises de conscience, qu'à ce moment-là, les portes se sont ouvertes dans votre vie. Vous avez arrêté de contrôler et vous avez arrêté de combattre à ce moment-là. Vous avez lâché prise. Voilà. Et si c'était, vous avez lâché prise, mais en même temps, ce lâcher prise, désolée, ce lâcher prise, il est fait en présence de vous-même. Hein? C'est ce lâcher prise, c'est pas que vous disparaissez. C'est que vous lâchez prise de la façon que vous voulez que ça se passe. Voilà, vous lâchez prise de ceci. Vous permettez à ce qui est d'être. OK. Et parfois, c'est là qu'on va ouvrir. OK, univers, montre-moi le chemin. Hein? Parfois, on a besoin de le faire à notre façon, selon notre volonté, ce qu'on désire. Et c'est lorsqu'on est prêt vraiment à s'ouvrir à OK, univers, montre-moi le chemin. Montre-moi comment faire ceci. Montre-moi. Et c'est là, voilà, c'est être vulnérable que de baisser nos barrières nous permettre de recevoir les prises de conscience sans aucun point de vue. Et la vulnérabilité, c'est aussi d'être prêt à savoir que peu importe ce que vous voulez dans la vie, vous pouvez l'obtenir si vous êtes prêt à aller de l'avant et de le faire, et de faire ce qui est requis. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant par rapport à tout ceci? Je sais que j'ai donné beaucoup d'informations. Elle est en train d'écrire. Oui. Moi, par rapport au mental, tu sais, je suis tout à fait consciente. Je baisse les barrières, je fais les formules, mais j'arrive quand même pas parce que j'ai l'impression que j'ai plein de bâtons dans les roues. Là, c'était Internet, avant, c'était enfin, c'est. Voilà, après, ça devient un stress permanent, quoi. Hein. J'ai dit, bon, quel espace conscience, énergie je peux être pour être le moins possible dans le stress et c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que tout à l'heure, sur la route, il y avait une voiture qui a failli me rentrer dedans, une voiture qui venait de l'autre côté. Voilà, c'est juste, toi, quand tu as donné ta nouvelle aussi, que tu étais, tu vois, en sécurité, quoi. C'est-à-dire de pouvoir rester tranquille. J'ai l'impression comme s'il y a la tempête et d'observer la tempête qui passe et de dire, OK, confiance, voilà. Alors moi, je me dis, quel espace de confiance, énergie puis-je être pour être dans la confiance? Et puis, bon, je baisse mes barrières, je crée l'espace. Mais en même temps, voilà, ça vient juste… Est-ce que je peux te poser une question? Comment? Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Es-tu dans la tempête présentement? Es-tu dans la tempête ou est-ce que tu es consciente de la tempête? Je suis consciente de la tempête. OK. Et quand tu es consciente de la tempête, est-ce que tu deviens la tempête? Léger ou lourd? Léger. Ouais. Ouais. Et là, c'est quand on est conscient de quelque chose, on est conscient, on le sent, c'est là, c'est présent. Et quand c'est présent, et c'est là que nous, où est-ce qu'on a à être présent à soi-même pour poser la question,
est-ce que c'est moi ou si je suis en train de percevoir quelque chose ici? Ouais. Est-ce que c'est moi ou je suis en train de percevoir quelque chose ici? Et ça, c'est un réflexe. Parce que c'est tellement... Wow, c'est tellement... comment je dirais? C'est tellement facile pour nous. Pas que c'est facile, c'est que ça se fait naturellement. C'est tellement naturel pour nous de percevoir les énergies qui sont autour de nous que si on ne pose pas de questions, hey, on devient ces énergies. D'où être présent à soi-même et de dire, OK, est-ce que je suis en train de percevoir l'énergie qui est autour? Oui. Est-ce que je suis je suis devenue l'énergie? Donc, partout, est-ce que tu as à un moment donné cru, mais que être un avec tout, c'était de devenir tout? Oui. OK. Vas-tu te détruire et décréer ceci fois un zillion? Oui ou non? Oui. OK. Right and wrong, bad protocol, nine shorts, pause me out. Ici, être un avec tout était d'être présent à tout sans aucun point de vue. Ouf. Sans avoir à l'être. Ouais. Oh. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion? Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, pause and beyond. Ouais. Ici, être présent à tout, c'était d'être présente en toi et être présente à ce qui est et de choisir si tu le deviens ou non. Ah, ouh. Donc, par tout ce que vous avez cru que être un, vous vous êtes fusionné à tout et vous avez abandonné la présence de vous-même. Oh, allez-vous tout détruire et décréer ceci maintenant fois un zillion? Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, balls and beyonds. Oh, cool. Je suis très consciente. Ah, ça me fait plaisir. Merci à toi de poser des questions. C'est plus clair? Et en même temps, si tu veux, j'ai vu cette présence, mais j'ai pas posé la question est-ce que ce que je perçois, c'est-à-dire ce que tu as dit, voilà, est-ce que c'est quelque chose que je perçois, mais en même temps, j'ai dit bon, je choisis autre chose pour être dans une autre situation. Justement, j'ai choisi la détente, mais je ne me suis pas sentie détendue. Hein, j'étais en train de conduire. Mais voilà, j'ai. OK, tu me permets, je te pose une question ici? Oui. Est-ce que quand tu choisis ici, tu choisis contre quelque chose? Oui. Ouais. Lorsque vous choisissez vous choisissez contre quelque chose, est-ce que c'est une façon de maintenir le combat et la lutte en place? Oui. Et si c'était de permettre à ceci d'être qui est là et vous choisissez autre chose? Et tout ce qui ne permet pas ceci. Voilà. Et par tout ce que vous avez cru que le choix devait se faire, parce que dans cette réalité, comment les gens choisissent? Soit en résistance, ou en réaction à quelque chose, mais souvent il y a ce mur-là, une séparation que l'on crée, ou en s'alignant et en étant d'accord, c'est-à-dire en devenant le paillasson, ou en fusionnant avec tout, puis en s'abandonnant, en abandonnant la présence de qui nous sommes vraiment, en étant plus présent à soi-même. Donc ici, vous pouviez choisir, tout en étant consciente de ce qui est, et tout en étant consciente de ce que vous choisissez. Et si tout ceci existe, et si tout ceci faisait partie de la conscience. Wow. Et tout ce qui ne permet pas ceci. Et tous les vœux, c'est pas les vœux. Et tout, voilà, et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décréer fois un zillion. Right, wrong, bad, pot, poc, all nine shorts, Bosnian. Ici, vous n'aviez plus à choisir contre rien. Ici, vous n'aviez qu'à choisir point. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion. Right and wrong, good and bad, puck and put all nine shorts, balls and beyonds. Ouais. Tu vois, Edith, là, par exemple, j'ai réalisé justement que j'ai de la difficulté à être dans la vulnérabilité. Je sens que j'ai une défensive et d'ailleurs, j'ai très mal à tout mon thorax.
Ouais. C'est vraiment pas. Et j'ai pas pu écouter le début. Malheureusement, je réécouterai demain de ce que tu as dit parce que j'avais un problème de connexion. Mais je sais que c'est des mémoires qui remontent de l'enfance et qui sont dans une telle souffrance que je me suis fermée, quoi. Ouais. Et si c'est... Et je suis Ouais. consciente de cette défensive et je dis, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que je baisse mes barrières et que je me laisse, voilà, être vulnérable. Et pour moi, c'est comme quelque chose d'impossible pour l'instant. OK. Peux-tu te permettre... euh, peux-tu te permettre... As-tu un âge ou est-ce qu'un exemple d'un événement que tu as vécu? Oui, là, cet après-midi, ce qui m'est venu, c'était à l'âge de 5 ans. OK. Le traumatisme d'avoir été envoyé au pensionnat en Suisse. OK. Et Donc, puis, j'ai détruit et décréé tous les points de vue OK. que j'ai en conclusion. Là, c'est vraiment, et c'est, je ne sais pas si tu es arrivé à ce moment-là, lorsque j'ai donné mon exemple de moi ce matin à 2 ans, ça va être de t'ouvrir à cette petite fille de 5 ans que tu étais et de lui permettre d'être ce qu'elle était et tu ne détruis rien. Tu te permets d'avoir été ce que tu as été, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as été au niveau énergétique à ce moment-là. C'est vraiment de te permettre tout ceci. Tu as été tout ceci et là, c'est sans aucun point de vue. Si tu veux vraiment avoir de la paix avec toi-même, permets-toi ceci. D'avoir été tout ce que tu as vécu, toute la terreur, s'il y a eu de la terreur, voilà, s'il y a eu de la terreur, s'il y a eu de la peur, c'est de te permettre cet espace-là sans aucun point de vue. Et, euh, et une fois que tu auras créé tout cet espace-là avec cette petite Mé que tu étais, et si elle a des choses à te dire, à partir de l'espace qu'elle était, que tu étais à ce moment-là, permets-lui de te dire. Et ce n'est pas d'aller dans le jugement ici, c'est de permettre à être ce que vous étiez à ce moment-là. Même si on sait que, voilà, c'était d'être victime. Permettez-vous d'avoir été ceci. Permettez-vous d'être ceci à ce moment-là, sans aucun point de vue. Et c'est pas d'avoir pitié, c'est pas de donner, c'est de donner aucune importance, aucune signification à ceci. C'est vraiment de permettre, de vous permettre cet espace et d'être présente à cet enfant que vous étiez et d'être cette bienveillance. La bienveillance, ce n'est pas au niveau de l'émotion que ça se passe. C'est vraiment un niveau de présence à l'autre sans aucun point de vue. Et une fois mais tu auras vraiment, tu as ressenti que cette titre-là aura dit tout ce qui était présent, que au niveau énergétique, tu perçois que tu as créé de l'espace pour toutes les énergies qui l'accueillaient à ce moment-là, qui étaient présentes en elle à ce moment-là. Juste à ce moment-là, OK, est-ce qu'il y a quelque chose ici qu'elle est prête à se libérer? Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu choisis de libérer? Mais pas avant. C'est vraiment ça. C'est de permettre ceci sans aucun... Et ça, c'est la clé. Lorsque vous allez vous permettre ceci, d'être le bien, le bon, le moche, le laid, de tout ceci, sans aucun point de vue, juste ça, ça crée une guérison énorme. Ça crée, et ça demande, la vulnérabilité de vous-même, avec vous-même. Ouais, c'est ce que je t'invite à Excuse-moi, faire. Ouais. merci beaucoup. C'est magnifique parce que là, mais il y a une chose que j'ai pas compris dans l'exercice, c'est-à-dire qu'une fois qu'on laisse remonter la petite fille, qu'on l'accueille avec bienveillance, sans aucun point de vue, après, comment on fait? C'est-à-dire, tu as dit, après, on peut libérer, détruire et décréer, j'ai bien compris? S'il reste au niveau énergétique, s'il reste des choses, on détruit et on décrée. Voilà. S'il reste des choses au niveau de l'énergie, parce que souvent, juste le fait de lui permettre cet espace, et quand on détruit et on décrée, ce n'est pas à partir du jugement qu'on le fait. Cool. Merci, Maude. Maude nous dit, c'est exactement ce dont j'ai besoin d'entendre. Merci, les filles. Merci à vous toutes et tous. Ouais.
c'est pas à partir du jugement, puis c'est vraiment à partir de créer, OK, ça, c'est d'une conscience que ceci, c'est une limitation. Et c'est pas à partir, voilà, c'est pas à partir du jugement, c'est de reconnaître. On est conscient que ceci, hey, c'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire d'être là. C'était là à ce moment-là. Et soit qu'on retourne à l'expéditeur avec la conscience attachée, ce qu'on a perçu à ce moment-là autour de nous, ou on détruit et on décrit ce à quoi on a adhéré à ce moment-là, et ce à quoi on a cru de nous-mêmes, hein, les conclusions qu'on a tirées de nous-mêmes à ce moment-là. Voilà. Parce que moi, si tu veux, il y a juste un exemple qui me vient. J'étais avec mon frère à ce moment-là. Et moi, je pleurais. Et mon frère, il s'énervait tout le temps contre moi. Et moi, dans cette situation, par rapport à ça, je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire maintenant, avec ce que tu dis. Ben, qu'est-ce que toi, à ce moment-là, toi, comment est-ce que tu étais? Dans quelle énergie étais-tu? Ben, de détresse, je Permets-toi pleurais. ceci. Ouais, c'est ça. Permets-toi, vois-toi, permets-toi d'être ceci à cet âge-là. Sois présente, toi, mais l'adulte que tu es présente à cet enfant-là qui pleurait et qui ne savait pas quoi faire. Permets-lui cet espace. Permets-lui toute cette peine. Donne-lui tout l'espace de la peine qu'elle vit. Permets-lui tout l'espace de ce qu'elle ne savait pas quoi dire, ne savait pas quoi faire. Et ça, c'est la magie. Ça, c'est la magie. Cette vulnérabilité de permettre ceci sans aucun point de vue. Et si il te reste des points de vue, mais c'est de détruire et de décréer les points de vue qui sont là. C'est d'arrêter. OK. Donc, toute cette, qu'est-ce que c'est? Toute cette dynamique de survie. Toute cette dynamique survie à partir de laquelle vous fonctionnez pour tenter de vous créer votre vie. Et quand je parle de dynamique de survie, c'est tout ce désir de vous protéger par tout ce que vous avez cru que vous protégez. Vous défendre était pour vous la seule façon pour vous de vous garder en vie ou pour vous créer la vie que vous désirez. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois une zillion? Right and wrong, good and bad, puck and put on 9 shorts, bows and beyonds. Tant aussi longtemps que vous allez maintenir ceci réel, la défensive réelle, vous ne pourrez jamais être vulnérable avec vous-même. Et c'est vraiment donc combien de combien de jugements, d'agendas, d'illusions et de mensonges utilisez-vous pour créer la domination, la dominance, voilà, du mal, de la corruption et de la médiocrité, de la défensive que vous choisissez. Mais tout ce qui est, allez-vous le détruire allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion? Right and wrong, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Et lorsque vous vous percevez, regardons, je suis dans la défensive. Être vulnérable ici, c'est de reconnaître, OK, je suis dans la défensive. Mais vous n'avez aucun point de vue par rapport à ceci. C'est vraiment ça. Vous n'avez aucun point de vue, vous ne vous jugez plus. On n'a pas besoin de se juger, c'est vraiment juste, regardons ça, je suis dans la défensive. OK. Qu'est-ce que je fais avec ça? Hein? On est OK. OK. Je vais l'écrire pour ne pas l'oublier. Combien de mensonges, de jugements, d'inventions et d'agendas utilisez-vous pour créer la dominance du mal, de la corruption, de la médiocrité, de l'addiction au jugement et à la polarité. Bien, mal, bon, mauvais, que vous choisissez. Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion? Right and wrong, good and bad, puck and put all 9 shorts, boys and beyond.
Et on a cette conversation-là. Comment est-ce que ceci peut être relié à créer notre vie phénoménale? Ici, c'était le cœur. Je dis le cœur, là, parce que le centre de ce qui vous empêche justement de créer votre vie phénoménale. Tout ce que vous maintenez en place de vous pour défendre, pour prouver, tout ceci, ça vous maintient dans la difficulté, le problème. Ça vous empêche de recevoir ce qui créerait la vie phénoménale. Et c'est lorsque vous, en tant qu'être infini, dans votre grande puissance de choix, vous allez choisir, vous allez reconnaître, « Ah, regardons ça, je suis là, je suis là-dedans. J'essaie ici de défendre, j'essaie ici de prouver. OK, j'ai le choix. Ou je choisis de garder ceci en place, ou je choisis de détruire et de décréer ceci. » Non pas à partir du combat, de la lutte et tout ça, mais vraiment à partir de l'être infini que vous êtes. Donc, je détruis, je décrée tout ceci à partir de l'être infini que je suis. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, balls and beyond. Voilà. OK. Voilà, lorsqu'on est vulnérable, on devient une telle intensité que si vous êtes dans une intensité qui vous est difficile de rejeter quoi que ce soit, c'est que vous êtes vraiment dans une totale vulnérabilité à ce moment-là. Et à ce moment-là, vous recevez 1000 fois plus qu'à n'importe quel autre moment. Et lorsque vous êtes totalement vulnérable, c'est là que les choses arrivent tellement plus vite. Avez-vous remarqué que lorsque vous n'avez pas de point de vue, que c'est là que les choses arrivent, entre autres? Que les portes s'ouvrent, que les occasions vous sont offertes dans votre vie. Ah! J'avais pas pensé à ça. Wow! Je m'attendais vraiment pas à ça. Hein? Ici, c'était, voilà, vous n'avez pas de point de vue par rapport à ça. Vous ne contrôlez rien à ce moment-là. OK, contrôle. Combien de jugements, combien de jugements, d'agenda, d'inventions et de mensonges utilisez-vous pour créer la dominance de la médiocrité, du mal et de la corruption du contrôle que vous choisissez. Et ça, c'est à répéter encore et encore et encore. Et tout ce qui est, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un zillion. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, balls and beyonds. Ouais. Oh, voilà. Et au niveau énergétique, lorsqu'on est vulnérable, on est prêt à tout recevoir. Et on est prêt à recevoir tout également qui va créer cette vie phénoménale. Lorsque je dis ceci, vous êtes prêt à tout recevoir, qu'est-ce qui vous vient en premier lieu? Vous allez recevoir quoi? La merde? Les problèmes? Les situations difficiles? Est-ce que c'est ça qui est là? La légèreté et la joie. OK. OK. Ça, est-ce que c'est, mais je me permets vraiment de te poser la question, est-ce que c'est la base à donner ou si c'est vraiment ce qui est présent dans ton énergie? Ben, c'est ce que je souhaiterais si je sors de tout ça, quoi, d'être plus, que ça soit plus léger dans ma vie et plus joyeux, quoi. Ouais. Sortir de tout ça. Ici, c'était justement de choisir de sortir de tout ça. Mais vraiment de sortir de tout ça. Maintenant. Et tout ce qui ne permet pas ceci, vas-tu le détruire et décrire fois un zillion? Right and wrong, good and bad, pocket pot, all nine shorts, balls and beyonds.
Et là, c'est pas d'aller voir ce que tu perds, ce que tu laisses aller et tout. C'est vraiment, hey, j'en sors. J'en sors pour pouvoir me vivre à un niveau différent. Hein, tout ce que vous, avant de laisser aller, par tout ce que vous croyez, vous devez tout savoir. Vous devez avoir conscience de tout ce que vous laissez aller avant de laisser aller. Hein? Allez-vous tout détruire et décréer ceci, fois un du zillion. Wow, right and wrong, good and bad, pocket mind, shorts, pause and beyonds. Tu vois, là, maintenant, moi, j'avais la conscience que pour être conscient, il fallait aussi être conscient de ce que je laisse aller. Ah! Tu vois, c'est tout le travail, en fait, qu'on fait. Et voilà, c'est la conscience. Je suis conscient que je laisse aller ça, ça, ça. Puis maintenant, ce que tu viens de dire, ça me... Est-ce que tu as conscience de ou si tu as le contrôle de? Parce qu'il y a une différence. La conscience, c'est qu'on perçoit au niveau énergétique qu'il y a un mouvement. En tout cas, ma façon à moi de le percevoir, c'est que je sais, OK, il y a quelque chose qui bouge. Et quand ça bouge, je perçois ce qui s'en va. Alors que le contrôle, c'est qu'avant de le laisser partir, je dois avoir conscience de ce que je laisse partir. C'est plutôt le contrôle. Ouais. Ouais. Ouais, merci. Ouais. Ouais. Et si c'était, peux-tu faire confiance, mais, ou vous tous, que lorsque vous demandez à ce que quelque chose parte, même si vous n'en avez pas conscience, ce qui va partir, ça va toujours être ce qui est pas vous. C'est toujours, ça va toujours être des limitations. Ça va toujours être, vous, en tant qu'être, vous ne partirez jamais. Vous ne pouvez pas détruire l'être que vous êtes. Jamais. Et quand on détruit des choses, c'est toujours les limitations qui vont partir. C'est jamais vous en tant qu'être. Donc, vous n'avez rien à protéger ici. Il n'y a rien à protéger, il n'y a rien à défendre. C'est vraiment de laisser partir. Et par tout ce que vous avez cru que... par tout ce que vous avez cru qu'il fallait savoir tout, qu'il fallait, voilà, être conscient de tout ce qui nous quitte pour pouvoir le laisser aller. Allez-vous le détruire et décréer fois un zillion? Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, pause and beyonds. Depuis tout à l'heure, tu sais, quand tu as posé la question par rapport à la fusion de tout et le tout, il y a quelque chose par rapport au tout qui, moi, m'interpelle. Tu sais, c'est comme si l'être infini, il était dans le tout. Il est le tout. Oui. Parce qu'il est la conscience suprême, parce qu'il est, je ne sais pas comment le nommer, quoi. Et donc, il y a une question qui me vient par rapport au tout. Quelle Mais est ta j'arrive question? pas je sens qu'il y a quelque chose là à aller... Est-ce que tu t'es fondu dans le tout? Est-ce que tu t'es... Ouais. Est-ce que tu t'es fondu? Est-ce que tu t'es fusionné au tout? C'est pas maintenant, mais peut-être, je sais. Ouais. Est-ce que tu t'es perdu dans le tout? Est-ce que tu Oui. t'es perdu dans le tout? Oui. OK. C'est léger. Vas-tu te détruire et décréer ceci fois un zillion? Oui. Right and wrong, good, bad, put, puck, all nine shorts, pas zillion. Oui, on a... Ici, c'était vraiment être le tout, c'était être en présence du tout, tout en étant en présence de soi-même. Ouais. Oui. D'accord. Ouais. Et c'est pas de le faire à partir de la séparation. C'est pas de faire ça à partir de la séparation, c'est d'inclure, nous inclure et inclure le tout. OK. Et toutes les séparations qui sont en place, qui empêchent justement cette aisance de vous inclure dans votre vie et de vous inclure dans le tout et d'inclure le tout en vous incluant. Allez-vous maintenant tout détruire et décréer ceci pour un zillion? Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, pause and beyonds. Tant et aussi longtemps que vous allez maintenir en place une limitation dans votre vie, c'est ce que vous attirez.
dans votre vie. C'est ce que vous appelez dans l'univers. Tant aussi longtemps que vous résistez à quelque chose, tant aussi longtemps que vous réagissez à quelque chose, tant aussi longtemps que vous vous alignez et que vous êtes d'accord avec quelque chose. Il y a une différence? OK. Toi, je vais tellement dire plein de choses à la fois. Ceci, vous le maintenez en place dans votre vie. Vous maintenez énergétiquement quelque chose et c'est ce qui va créer les difficultés, les problèmes, le combat, la lutte, la défensive, vouloir prouver des choses. Ça vous maintient dans la polarité. Si vous voulez devenir cette irrésistible invitation aux possibilités infinies, c'est d'être cette vulnérabilité et de choisir de tout détruire et décréer tout ceci. Voilà, cet alignement que vous avez, cet accord, l'alignement et l'alignement et l'accord, il y a une différence ici entre reconnaître ce qui est vrai pour nous et l'alignement et l'accord où est-ce que les gens n'ont pas conscience de leur propre conscience, voilà, et qui font juste s'aligner le point de vue, voilà, ils s'alignent et ils sont d'accord avec un point de vue, sans nécessairement être conscients de ce que ça va créer dans leur vie ou sans nécessairement être conscients de qui ils sont. Et pensez-vous que vous êtes vos points de vue? Et que si vous laissez aller un point de vue, vous allez perdre quelque chose de vous. OK? Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois indécision? Right, wrong, good, bad, pot, pot, all nine shorts, position. Vous n'êtes pas des points de vue. L'être infini, on n'est pas un point de vue. Nous sommes des possibilités. Moi, ce qui m'est venu aussi cet après-midi, c'est que je me suis construite par des points de vue. C'était comme si mon identité, voilà, elle s'est construite sur la base de ça. Et à chaque fois, voilà, c'est nouveau, à qui ça appartient, voilà, ces questions-là. Oui, et c'est vraiment... Oui, excuse. Vas-y. C'est ça, c'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que l'enfant ou l'innocence de l'enfant ou n'importe, ou l'être infini ou n'importe, à renoncer pour faire partie de cette réalité, quoi. Mais c'est déjà depuis l'enfance, quoi. Ah oui, oui, c'est depuis des vies. C'est depuis des vies. Le travail qu'on est en train de faire sur nous demande énormément de courage. Je ne sais pas si vous avez pris conscience de ceci, mais de choisir de détruire et de décréer ce qui est tellement réel dans cette réalité, mais nous de choisir de le détruire et le décréer parce qu'on prend conscience que tout ce que ça fait, c'est que si on le maintient en place, ça nous crée difficultés et problèmes. De choisir ceci alors qu'il n'y a pratiquement personne qui l'a choisi, ça demande énormément de courage. Et on continue, et c'est un travail continu. Hein? C'est, comme tu disais, mais c'est depuis notre enfance, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de points de vue qu'on a adhéré puis qu'on a cru que c'était nous? Oui. Et auxquels on a cru que c'est à partir de ça qu'on fonctionne? Oui. Et c'est vraiment, lorsque on se permet d'être vulnérable, c'est-à-dire que c'est là qu'on peut voir, on peut percevoir, oh mon Dieu, regarde-moi ça, j'ai peur. J'ai peur que l'autre me fasse mal. J'ai peur, OK, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Ah, OK, c'est là, j'ai la peur. OK, donc par tout ce que j'ai rendu réel, cette peur que l'autre me fasse mal et tout ce qui est arrivé dans ma vie qui a continué de nourrir cette idée que l'autre me fasse mal, toutes ces expériences que j'ai eues où ce que l'autre m'a fait mal, voilà, je détruis, je décrée tout ceci, for un décision. Right, wrong, good, bad, pot, talk, all nine shorts, pause et beyond, pour en arriver au niveau énergétique où est-ce que il y a plus de charge électrique. Il y a vraiment soit un mouvement où la paix est en place, mais il y a une légèreté, il y a une expansion qui est en place. Voilà, lorsque vous êtes dans cet espace où est-ce qu'il n'y a plus, voilà, de contraction, qu'il n'y a plus d'électricité, qu'il n'y a plus de résistance, qu'il n'y a plus de tension, de pression. Voilà, aussi longtemps qu'il y a ça dans l'énergie, je vous invite à détruire et décréer parce que ceci, ce n'est pas qui vous êtes. C'est pas l'être infini que vous êtes. Et ces énergies-là, je vous invite à les retourner, de poser la question, OK, est-ce que c'est moi qui l'ai créé? Est-ce que c'est moi qui l'ai choisi ou je l'ai perçu chez quelqu'un d'autre, ces énergies-là? Parce que c'est souvent ça. On a perçu ces énergies-là chez les autres. C'est de retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée. Et souvent, ça peut être les deux aussi. Nous, on s'est alignés
avec ceci, on s'est mis d'accord avec cette énergie-là, et puis on l'a perçu de l'autre aussi en même temps, ça se peut que ce soit les deux. Voilà. Ouh! Voilà. Et la vulnérabilité, c'est ce qui va vous apporter le pouvoir dans votre vie. Le véritable pouvoir, la véritable puissance. Quand on regarde Gary Douglas et que lui, il est prêt à être toute énergie et que tout est un point de vue intéressant dans sa vie, quelle liberté il a. Imaginez si vous ne réagissiez plus à rien, si vous, quand je dis réagissez plus à rien et que vous ne résistez plus à rien, c'est pas de devenir un paillasson, là. C'est vraiment, vous n'avez plus aucune réaction, vous n'êtes plus touché, affecté par les choses. Quelle liberté d'espace ça vous donnerait. Et quelle merveilleuse invitation vous êtes à ce moment-là pour recevoir de ceci, plus d'espace, voilà, dans votre vie et plus de légèreté et plus d'expansion dans votre vie. Excuse-moi encore, Edith, j'ai encore une question, excuse-moi. Moi, depuis 2 ans, je me dis, je ne donne pas prise à l'extérieur. Je suis dans la résistance quand je dis ça. Est-ce que tu peux recevoir à ce moment-là? Non, ouais, d'accord. Ouais. Merci pour tes questions, mais je suis sûre que ça éveille des choses chez les autres aussi. Et si tu es en train de poser des questions des autres aussi en même temps que c'est les tiennes, mais c'est les questions des autres. Et pour les autres aussi, si vous avez des questions, hein, la parole est à vous. Ce programme-là, c'est à vous aussi, c'est vous qui le créez. Donc, voilà, si vous avez des questions, amenez-les. Vous désirez de la facilitation par rapport à quelque chose, amenez-le. Ouais. Cool. Puis être vulnérable, ça peut aussi vouloir dire, lorsque quelqu'un vous demande quelque chose, vous pouvez lui dire, écoute, je suis désolée, ça fonctionne pas pour moi. Hein, ça ne veut pas dire que être vulnérable, qu'on fait tout ce que les autres veulent. C'est de permettre de recevoir ce que l'autre nous offre ou nous présente, puis de lui dire, écoute, ça marche pas pour moi. Puis à ce moment-là, la personne, elle le perçoit qu'on ne dit pas non à elle. On est en train de parler de nous. À ce moment-là, et souvent, ce qu'ils vont faire, c'est, ils vont commencer à se questionner, ben, qu'est-ce qui va fonctionner pour cette personne-là? Voilà. Si vous dites ceci, je suis désolée, ça fonctionne pas pour moi, les gens vont ouvrir des portes pour vous parce que vous leur donnez l'impression que vous avez de la bienveillance pour eux. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est une façon d'être vulnérable. Ça peut être aussi lorsque la vulnérabilité, c'est d'être la volonté de tout recevoir de l'autre et en même temps d'avoir le choix total, c'est-à-dire vous recevez tout de l'autre, mais vous n'avez pas à avoir ce qu'il y a à faire. C'est que vous pouvez dire merci, non. Mais c'est pas de se couper. C'est vraiment au niveau énergétique de recevoir et ensuite de dire « Ah, merci, non, ça ne fonctionne pas pour moi » ou voilà, c'est ça. Excuse-moi, Edith, moi de nouveau, en ce moment, je suis très fatiguée et je réagis par la colère. Et je dis, bon, quel implant distracteur et tout, et j'arrive pas, quoi. Ça m'énerve. C'est comme si je me disais, mais il devrait avoir de la compassion, je sais pas, mais voilà, je sais que c'est pas l'autre qui doit changer, c'est moi qui dois changer, mais voilà, je perds ma patience. Qu'est-ce qui J'arrive pas. Qu'est-ce qui est tout le temps en mouvement en toi? Qu'est-ce qui est en suractivité en toi? En hyperactivité. En suractivité. Tantôt, tu as parlé de défensive. Es-tu dans la défensive à temps plein? Oui. Ouais. Ça, tant aussi longtemps que tu vas maintenir la défensive, est-ce que ça demande beaucoup d'énergie? Oui. Énormément d'énergie. Pourquoi? Parce que l'être infini que nous sommes n'a pas besoin de se défendre.
Et tout ce qui a besoin et les, tous les jugements, toutes les conclusions qu'on a besoin et toute cette vigilance à être présente à tout, mais à partir de cette énergie de se défendre, ça demande tellement d'énergie, tellement d'énergie. Ça nous maintient, est-ce que ça te maintient dans le combat et la lutte aussi? Oui, oui, mais tu vois, par exemple, j'ai toujours ce problème avec ce voisin, quoi, hein. Ah oui? Donc, quelque part, je me sens pas à l'aise, je peux pas me poser, quoi. Pourquoi? Alors, je demande Et à si c'était l'univers. un choix? Et si c'était un choix que tu te posais de façon inconditionnelle? Peu importe ce qui est autour de toi, toi, tu choisis de te poser avec toi, pour toi et avec toi. Et ça va t'ouvrir à une réalité totalement différente. Tant aussi longtemps que tu vas maintenir réelle la défensive dans ta vie, tu maintiens en place cette suractivité mentale. Ouais. Et je Je me sens t'invite. pas à l'aise. C'est-à-dire que quelque part, je me sens, voilà, je me sens pas en confiance. Ben oui, mais c'est parce que tu maintiens réel ceci. Tu maintiens réel. As-tu besoin, vraiment, l'être infini que tu es, a-t-il vraiment besoin d'être en confiance? L'être infini, non. Mais pour être moi en confiance avec l'être infini, oui. OK. Et quand tu dis ceci, c'est léger ou c'est lourd? C'est lourd. C'est un mensonge. Hum. C'est un mensonge. Ouais. Et tant si longtemps que tu vas donner, voilà, ça va être réel pour toi, ceci, que tu le maintiens comme ceci, tu vas continuer d'être fatigué parce que c'est pas qui tu es vraiment. Et c'est ça le courage. Le courage, c'est de choisir, je détruis, je décris ceci, même si je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Même si je ne sais pas ce que je vais vivre quand ça, ce sera plus là, parce que ça fait combien de vies que vous, un exemple, si on prend ici la défensive, ça fait combien de vies que vous êtes dans le contrôle et la défensive? Et Moi, là, que, maintenant, excuse-moi, il y a des mémoires de mort qui me viennent. La peur de mourir. OK, est-ce que quand tu dis ceci, la peur de mourir, tu vas mourir si tu arrêtes d'être sur la défensive? Si je me laisse attaquer, c'est ce qui me vient. OK, donc c'est que tu permets de laisser dans ton énergie une réalité dans laquelle tu te laisses attaquer. Mm. Et c'est là, merci May d'amener ceci parce que tant aussi longtemps que vous maintenez quelque chose en place réel dans votre énergie, mais si vous dites oui, mais ça m'est arrivé avant, oui, cool, ça vous est arrivé avant, pourquoi? Parce que vous le maintenez en place. Ici, c'était à vous maintenant de choisir de je me permets ceci, ça n'existe plus dans mon univers et je vais être tout ce qui est requis et je vais faire tout ce qui est requis pour que ça n'existe plus. Ici, c'était d'être vulnérable face à ceci par rapport au passé, c'est-à-dire de prendre un moment où est-ce que tu as été attaqué et d'aller baisser tes barres et te permettre de recevoir tout ce que tu as vécu à ce moment-là, toutes les réactions que tu as vécues et de rien détruire et décréer, mais de te permettre cet espace où est-ce que tout ça, c'était là au niveau énergétique. Et c'est vraiment lorsque tu perçois que toutes les énergies qui sont là ont pris leur espace. Et c'est vraiment d'être dans le laisser-être de tout ceci à ce moment-là. Ça, c'est tellement important. Parce que sinon, vous n'êtes pas dans la totale vulnérabilité parce que vous le faites dans le but de détruire et décréer. C'est pas ça. C'est vraiment d'être dans cet espace où est-ce que vous permettez à ceci d'être. Et de vous permettez qu'à ce moment-là, c'est ce que vous avez vécu, aussi laid, aussi moche que ça a l'air, vous vous permettez cet espace, vous vous laissez être cet espace. Parce que tant aussi longtemps que vous êtes en réaction à ceci, vous vous résistez à ceci, ça va rester dans votre énergie.
Wow, cool. Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et décrire fois un zillion. Red wrong Tu vois, and là, then fucking put on 9 shorts, balls and beyond. voilà, il y a vraiment, tu sais, j'ai des problématiques d'abus. J'ai déjà travaillé et j'ai vraiment l'impression que ça va m'angoisser. Et je baisse les barrières de niveau et je dis quoi de cet espace, quand tu parles de cet espace, je dis mais je vais mourir, quoi, je ne vais pas m'en sortir. OK. Les résistances, je les baisse, j'arrête pas. Est-ce que c'est vrai que tu vas mourir? Non, mais si tu veux, au niveau du cœur, j'ai l'impression, c'est mon thorax, j'arrive plus à respirer comme avant depuis un moment. Hein. OK. Est-ce que tu rends réel cette idée que tu vas mourir? Est-ce que tu y crois? Non. Alors, qu'est-ce qui fait que le thorax se crée ceci? C'est l'angoisse. L'angoisse est créée par quoi? Par laisser cet espace de revivre ce que j'ai vécu. C'est pas de revivre ce que tu as vécu. C'est pas de voir que l'autre te bat ou l'abus. C'est pas ça. Merci d'apporter la question. C'est pas de revivre le moment. C'est de te revivre toi dans tes énergies à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce que toi, tu as perçu à ce moment-là au niveau énergétique? Qu'est-ce que toi, c'est pas... ouais, c'est vraiment toi. C'est pas l'autre ce qui t'a fait. Ici, c'est pas d'aller où est-ce que l'autre. C'est vraiment toi, qu'est-ce que ça t'a fait vivre à ce moment-là? Qu'est-ce que toi t'as vécu? Par exemple, oui, si je prends cette situation, par exemple, j'ai l'impression que je tombais des nues, quoi. Je tombais des nues, c'est mon père. Hein. J'étais toute seule avec mon père, il vient, et je ne croyais plus voir. D'ailleurs, j'ai commencé à porter des lunettes après. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas mon père. Voilà. Voilà. Là, c'est le déni. Oui, Comment? oui. Et là, on tombe dans le déni à ce moment-là. Donc, Ah, c'est vraiment d'aller voir tes tombées des nues. Et c'est vraiment d'être présent, toi, l'adulte, que tu es maintenant, et tu observes la scène. Tu observes, toi, à ce moment-là, ce que tu étais. Mais toi, tu restes totalement présente avec toi, là. C'est ça aussi. Merci de... C'est vraiment ceci. C'est où est-ce que vous restez présente à vous-même dans le moment présent et vous observez tout ceci et vous vous perdez. Ah, OK, qu'est-ce qu'il y a là? Ouais. Et si tu as besoin, tu peux faire ça avec une autre personne. Si un exemple pour toi, c'est difficile de rester présente à toi, tu peux faire ça avec une autre personne. Ou est-ce que l'autre qui a cette capacité d'être présente à tout ceci sans aucun point de vue pour pouvoir permettre l'ouverture de toutes ces énergies qui sont contractées et qui est présent, l'ouverture de tout ce qui est là au niveau énergétique qui continue à créer la difficulté. Ouais, c'est ça. Mais je t'invite vraiment, si tu as l'impression que pour toi, tu tombes là, de vraiment poser des questions pour voir avec qui tu veux faire ceci, avec qui tu peux faire, ouais, aller plus loin par rapport à ceci. Ouais, ça fait plaisir. OK, ça, on a vu ça. Voilà. Si vous fuyez la vulnérabilité, vous fuyez l'abondance également. Voilà. Si vous désirez l'abondance dans votre vie au niveau monétaire, c'est de vous ouvrir à vous-même, à ces parties de vous, à ces espaces de vous que soit vous rejetez, vous avez mis de côté, vous reniez. Si c'était maintenant le temps de le voir, mais à partir d'un regard différent, à partir de qui vous êtes maintenant. Et là, on a parlé aujourd'hui, c'est pratiquement le temps de se laisser,
de cette vulnérabilité à partir des moments qu'on a eu de difficultés, mais on peut le faire aussi à partir de ces moments de joie, ces moments de succès. On peut faire ça aussi. Et de percevoir qu'est-ce qui est en place et ce que vous avez choisi ou ce que vous avez perçu que les autres. Est-ce que les gens, voilà, qu'est-ce qui fait en sorte qui vous qui vous empêche le succès dans votre vie? Est-ce que c'est parce que lorsque vous avez eu du succès, vous avez perçu que quelqu'un d'autre était jaloux de vous ou que quelqu'un ne voulait pas que vous ayez ceci et vous vous êtes dit, vous êtes senti mal d'avoir du succès et vous vous êtes dit plus jamais je vais avoir du succès. Voilà, donc c'est vraiment ici pour devenir conscient et consciente de tout ce qui est dans votre vie. Être vulnérable, c'est de s'ouvrir à tout ce qui est présent dans votre énergie. Et à ce moment-là, à partir d'un espace d'aucun point de vue, OK, c'est là. Et à partir de là, OK, qu'est-ce que je choisis? Je détruis, je décrée tout ceci. Voilà. Ce que pour votre un exercice à faire cette semaine, bon, est-ce que vous avez identifié ce que vous désiriez pour votre vie phénoménale? Vous avez écrit des questions, vous avez commencé à poser des questions. J'ai commencé quelque chose hier. Et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, je vous l'offre. C'est que toutes vos questions dans votre de possibilités de vie phénoménale, ce que je vous invite à faire, c'est que vous posez une question à la fois. Comme un exemple, moi, une de mes questions, c'est, où sont mes questions? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je génère et que je crée 50 000 $ par mois avec aisance et légèreté? Voilà, et là, je dis, tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis, je le décris, fois une zillion, right, wrong, the bad, not in short, pause and beyond. Et là, je me vois. Et c'est ça l'exercice que je vous demande de faire. Voyez-vous avec ceci déjà en place dans votre vie? Et là, je me suis vue avec faire les 50 000 $, ou est-ce que c'est là de façon continuelle par mois, et d'être consciente des énergies qui sont en place. Et peut-être, voilà, d'écrire ces énergies-là et de dire merci univers. Merci univers, on a créé ça ensemble ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui est pour vous? Qu'est-ce qui remonte pour vous à ce moment-là? Wow, j'ai réussi ceci. Et à ce moment-là, prenez conscience. Si vous avez fait au niveau énergétique, OK, parce que vous en êtes venu à cet espace-là, est-ce qu'il y a des conclusions qui sont en place? OK, là, j'ai plus besoin de rien faire parce que c'est déjà dans l'énergie. Un exemple, ça c'est une attente ou c'est une conclusion par rapport à ceci. OK, ça va arriver à cette heure parce que, et souvent on se soustrait au niveau énergétique de tout ceci. Donc, c'est vraiment ici, lorsque vous dites ceci, vous prenez la phrase, vous prenez, voilà, la question, qu'est-ce qu'il faudrait? Toutes les nouvelles possibilités. Votre vie phénoménale, qu'est-ce qui est dans votre vie phénoménale? Et vous avez posé des questions par rapport à ceci. Posez la question, pocket podé, première étape. Deuxième étape, voyez-vous avec ceci déjà accompli. C'est déjà là, dans votre énergie. Et les énergies qui vont être là, ces énergies-là, ici, c'était les énergies à être, à choisir dans votre vie. Ici, c'était de vous dire, OK, vous donnez 5 minutes pendant la journée pour être ces énergies-là. Ensuite, vous pouvez choisir 10 minutes. Ensuite, vous pouvez choisir 15 minutes parce que c'est lorsque vous allez vibrer à ces énergies-là, lorsque vous allez être ces énergies-là, de plus en plus ces énergies-là sans aucun point de vue, que vous allez pouvoir devenir, voilà, un appel. Vous allez appeler les situations, les possibilités infinies, les occasions, les portes qui vont s'ouvrir. Plus vous allez être ces énergies-là sans aucun point de vue. Et ensuite, une fois que vous allez vous voir, je vais mettre ça sur Facebook, vous allez vous voir dans cette dynamique-là, comme quoi c'est déjà produit. Vous remerciez l'univers de tout ceci.
Et je vous invite à reposer la question à partir de cet espace-là. Juste pour voir, hier, quand j'ai reposé la question, j'ai vu que parce que c'était pas en place, je maintenais une distance entre moi et ceci. Comme un exemple, quand je me disais, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je génère et que j'écris 50 000 $ par mois avec aisance et légèreté, je crée une distance entre ça et moi parce que c'est pas présent dans ma vie. Donc, si je pose la question à partir que c'est déjà là, qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour que je le génère et que je le crée? Wow! À partir de c'est là, c'est comme, oh my God, c'est comme si on est en train de reconnaître que c'est là. C'est déjà là. On est en train à ce moment-là de créer l'énergie, la vibration qui est requise pour vraiment appeler à nous, appeler vers nous les situations, les gens. Plus vous allez vibrer à quelque chose, plus vous allez attirer vers, vous allez appeler vers vous la même chose. Hein? Ici, on attire à nous, hein, vous avez entendu souvent, ce qui est à l'extérieur de vous. Ce que vous vivez à l'intérieur, c'est le reflet de ce que vous vivez à l'extérieur. Donc, si vous changez à l'intérieur de vous les énergies à partir desquelles vous fonctionnez, les énergies à partir desquelles vous vibrez, à l'extérieur, ça va changer aussi. Il n'y a pas de séparation entre vous et l'univers. Il n'y a pas de séparation entre vous et les possibilités. Donc, quand vous commencez à vibrer à autre chose, à un niveau différent, une vibration différente, ça peut être de l'observer, d'être en présence de cette énergie-là, de cette vibration-là. À ce moment-là, vous y vibrez. Est-ce que ça peut être aussi simple que ça? Oui. Et en même temps, c'est de détruire et d'écrire tout ce qui empêche ceci. Ouais. C'est simple et en même temps, ça peut être complexe dans le sens qu'il peut y avoir tellement de choses qui nous empêchent d'être cette vibration-là. Voilà. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? L'exercice à faire? Ça va? OK. Je vais le mettre dans le groupe. Et encore là, wow, merci. C'était un appel, qui est ouvert. En tout cas, je crois que ça a ouvert des portes en vous. Est-ce possible? Ça a ouvert des choses, ça a ouvert des prises de conscience, en tout cas. Oui, merci beaucoup, Edith. C'était magnifique. Moi, depuis le temps que je veux travailler ça et que j'arrive toujours pas. Je savais, j'ai conscience de mes défenses, j'ai conscience de tout ça, mais quelque part, j'ai vécu la vulnérabilité. J'ai trouvé ça magnifique, mais à chaque fois, voilà, le pouvoir que j'ai donné à l'autre de me faire du mal et de ne pas avoir continué, parce que j'étais dans cette vulnérabilité aussi bien enfant qu'adulte, qu'après, ben voilà, à la longue, voilà, je me suis renfermée. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, et c'est vraiment, et c'est la puissance que nous sommes. Et c'est la puissance que vous êtes. C'est d'être cette puissance de choix que vous êtes. De dire, c'est vrai que ça a été là. Et j'ai maintenu ceci tellement réel. Et maintenant, je choisis de transformer ceci. Et ça peut être la première question, partout ce que je garde ceci réel, partout ce que je crois ne pas savoir comment défaire ceci, je le détruis, je le décrée. Hein? Voilà, c'est vraiment votre puissance, votre pouvoir de tout ce qui est présent au niveau énergétique dans votre énergie, de tout détruire et décréer ceci, en tout cas les limitations qui sont là, de tout ce qui était réel, de tout ce que vous n'avez pas réussi jusqu'à maintenant à détruire et décréer. Est-ce que c'est parce que justement vous étiez en réaction à ceci, vous étiez en lutte à ceci? Et si vous étiez en lutte, ben, je vous invite à vous ouvrir à maintenant. Essayez le contraire. Vous ouvrir à permettre à ceci d'être sans aucun point de vue, c'est ça la vulnérabilité. Et c'est d'être dans cet espace de curiosité à ce moment-là. OK, qu'est-ce qui va se produire au niveau énergétique si je me permets ceci? Souvent, avec les gens, ce
que je fais avec eux, c'est que si ça fonctionne pas d'une façon, on s'en va de l'autre côté. Hein, si les gens, on essaie, puis on essaie de détruire et de créer. Et si c'était de permettre à cet espace d'être, que ce soit le moche, le laid qui est là, permettre à cet espace d'être et lui permettre tout son espace. Hein, dans le fond, c'est ça. Hein, l'exemple de mes tantôt et de moi, cette petite fille-là que j'étais, j'ai permis à cet espace que j'étais, si c'était de permettre à tout cet espace-là de prendre tout son espace. Et ça, c'est la magie qui se passe à ce moment-là. Quand on n'a aucun point de vue, et ça s'ouvre. Et tout ce qui était difficile se défait. Parce que la conscience inclut tout et ne juge rien. Et à ce moment-là, on devient la conscience. Lorsqu'on ne juge rien, on permet à tout d'être. Et c'est là que les miracles se produisent souvent. Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et le décrire fois un zillion. Right and wrong, good and bad, puck and puddle, 9 shorts, balls and beyond. Voilà. D'autres questions avant qu'on se quitte? Est-ce que si j'arrive pas à le faire, la question pourrait être quel espace, conscience, énergie, mon corps et moi on peut être pour m'autoriser à vivre cet espace ou à être cet espace, non. mis à part depuis les barrières. Non, pour toi, ça va être qu'est-ce qu'il faudrait, intéressant, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois la défensive totale pour toute éternité. Tu vois? Parce que tu tentes et si tu te permettais d'être ceci tout le temps, c'est là que ça va se défaire. Parce que là, tu essaies de la combattre. Tu essaies de combattre la défensive. Tu essaies de la défaire. Mais permets-toi d'être la défensive. Hein? Ce que je disais tantôt, le contraire, là, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me permette d'être la défensive totale pour toute éternité? Sans aucun point de vue. Et c'est là qu'à ce moment-là, lorsqu'on n'a plus on est là, qu'on peut recevoir l'information de ce qui maintient ceci en place. Ouais. Merci, May, pour ta question. Merci, c'est excellent. Voilà. Parce que parfois, quand Gary donne ce genre de questions-là aux gens les premiers temps, je me disais, pourquoi est-ce qu'il donne ça? Je lui avais demandé à un moment donné dans la classe pragmatique, la psychologie pragmatique avancée, j'avais demandé quelle est la plus grande limite que je maintiens en place dans ma vie qui m'empêche d'être cette pragmatiste futuriste, c'est-à-dire que je pose des questions et je n'ai plus le pragmatisme la personne pragmatique futuriste, c'est qu'on pose la question et on reçoit automatiquement les prises de conscience et on n'a plus besoin de détruire et de décréer ce qui est en place. Et ce qu'il m'avait dit, c'était la logique. Pour toi, c'est la logique. Puis j'ai demandé quelles questions je peux poser et c'était quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour être la logique pour toute éternité. Puis pour moi, c'était quoi? Ben oui, c'est quand on s'empêche d'être quelque chose que ça nous tient, que ça nous contrôle. Et plus on se permet ceci, plus, voilà, ça ne nous tient plus, ça ne nous contrôle plus. Wow, et tout ce que ça fait remonter, tout ceci, wow, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion? Right and wrong, good and bad, puck and puddle, 9 shorts, balls and beyond. Parce que sinon, on se maintient dans la polarité. On se maintient, ça c'est bien, ça c'est mal. Hein, on n'est pas dans la vulnérabilité, c'est de permettre à tout d'être sans aucun point de vue. Wow! Wow! Cool! Merci à vous tous! Wow! Et qu'est-ce qu'il faudrait maintenant? OK, qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour que nous nous permettions d'être cette vulnérabilité qui est requise pour créer cette vie phénoménale que nous savons possible? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allons-nous le détruire et le décréer fois un zillion? Right and wrong, good and bad, puck and puddle, 9 shorts, balls and beyond. Et toute la résistance et la réaction que nous avons rendue réelle à être et tous les enseignements
voilà, qui nous ont empêchés d'être cette vulnérabilité totale que nous sommes vraiment. Allons-nous tout détruire et décréer ceci fois un zillion? Right, wrong, good and bad, puck and pull all nine shorts, balls and beyonds. Yeah. Cool. Wow. Merci. Et toute l'éducation, les conditionnements aussi, ouais. Oui, toute l'éducation, les conditions, oui, c'est ça, je disais, les enseignements. Toute l'éducation, les conditionnements qui nous maintiennent, non, pas qui empêchent, qui maintiennent réel. Voilà, cette réalité de polarité, de défensive, de contrôle, et qui nous empêche, voilà, le chaos de la possibilité de la vulnérabilité totale. Allons-nous tout détruire et décréer ceci, qui nous permettrait de créer tout ce qu'on désire créer dans notre vie, qui nous permettrait de créer la vie phénoménale qui est possible pour nous. Allons-nous tout détruire et décréer ceci fois un zillion? Right and wrong, good and bad, puck and putt, all nine shorts, balls and beyonds. Cool. Wow. Merci. Bonne semaine. Et puis, bien sûr, il y a le groupe Facebook. S'il y a quelque chose, on est là. Bye bye tout le monde.